Je suis de retour, mes chers. Méli-mélo. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréenne du girls group coréen Oh My Girl, j'ai nommé Yua, Nuva, va nous revenir tout simplement le 14 novembre avec son deuxième mini-album qui s'intitule Selfish. Mais pour l'occasion, hier, en date du 6 novembre, elle nous a sorti 2 MV pre-release. Déjà, les internautes étaient surpris qu'elle nous sorte un premier MV pour son titre Lay Low, mais même pas quelques heures après, 12 heures après il me semble, elle a sorti tout simplement un deuxième MV qui est issu également de ce nouvel album qui se nomme Melody. Donc pour nous les fans, elle nous a offert 2 pré-release et en MV pour son futur comeback, donc qui sera en date du 14 novembre. J'ai envie de vous dire que je suis très contente qu'elle nous sorte déjà 2 pré-release, notamment c'est déjà la membre que je préfère de Oh My Girl. J'aime bien Oh My Girl, pas toutes leurs chansons mais certaines de leurs titres me plaisent beaucoup, notamment leur comeback japonais, mais j'avais adoré le premier comeback en solo de Yua avec Bon Voyage. Tout l'album c'est une pépite, mais surtout Bon Voyage et cet MV qui est très féerique. Il y a des gens qui ont critiqué parce que appropriation culturelle, mais bon, chacun son avis. Je ne vais pas commencer à déplatérer sur ce sujet là parce que je trouve ça un peu stupide. C'est comme moi, ma mère me faisait des petites tresses africaines quand j'étais petite, ça veut dire que je m'appropriais une culture. Voilà, je peux comprendre chaque personne, chaque culture, etc. Mais à un moment donné, je trouve qu'il ne faut pas faire des cacas nerveux pour si peu, si c'est minime. Voilà, je suis dans le principe, si tu fais des tresses ou si tu t'appropries entre guillemets une culture, si tu t'habilles d'une différente manière mais que t'es pas là à salir cette culture, cette religion et que tu dénigres pas, je sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire, ma façon de penser, si vous avez la même que moi, mais en tout cas moi je trouvais pas qu'il y avait appropriation culturelle. C'était juste magnifique, son MV et sa chanson. Donc très hâte en fait de voir déjà ces 2 pré-releases et hâte d'être donc le 14 novembre pour vraiment avoir l'intégralité de cet album et voir quel concept elle va utiliser, en tout cas pour son titre phare. Alors avant de commencer, ma météo du jour. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur le Girls Group Nature précédemment, eh bien je vais vous dire un petit peu en résumé. Je n'ai rien sorti depuis jeudi. Il n'y avait pas trop de sorties aussi, donc ça m'arrangeait d'un côté. Comme vous le savez, ma famille et moi on traverse en ce moment une période assez difficile. Mon papa est atteint d'un cancer de la prostate qui est à un stade quand même assez avancé. On a vu d'abord une tumeur et puis une deuxième tumeur. Donc ils ont fait vraiment tout plein de batteries d'examen. Ils ont vu que le cancer heureusement ne s'était pas métastasé ailleurs. Et en date du 4 novembre, mon papa s'est fait opérer. Donc il a eu l'ablation de la prostate. Mais pas que, ils ont dû enlever beaucoup plus pour pas que le cancer se propage. Ils ont dû enlever également sa vésicule et également les canaux qui rejoignent tout ça. Et ils ont dû aussi travailler pour reformer une urètre pour plus tard qu'il puisse uriner normalement. Pour le moment il a une poche urinaire parce qu'il faut le temps que tout se colmate après l'opération. Donc il est rentré le 4 novembre, depuis 6 h du matin on était avec mon papa à l'hôpital. Logiquement il devait se faire opérer à 10 h 30 mais ça a pris du retard, ils l'ont embarqué, il était midi moins 5 et ma maman et moi on nous a attendu jusqu'à 19 h 45 pour le revoir. L'opération a duré beaucoup plus longtemps. Le chirurgien est venu avant que mon papa revienne de la salle de réveil. Il faut savoir aussi que les visites c'est de 14h15 jusqu'à 20h. Donc je n'ai vu mon papa que 10 minutes ce week-end. Je n'ai pas pu le voir également parce que je travaillais l'après-midi et que je commençais à 2h. Je l'ai pu voir en webcam
et lui téléphoner, mais c'est pas la même chose, hein. Donc ça a été un petit peu dur. J'étais là en mode tous mes frères, mon copain, ma mère vont me voir et moi je peux pas le voir parce que je travaille. Je n'ai pas pu changer mon week-end comme ça en dernière minute, donc j'étais vraiment frustrée parce que je voyais mon papa sur ce lit d'hôpital. Un papa, tu penses toujours que c'est fort, qu'il va te protéger et tout, et là tu le vois faible sur ce lit. Ça a été très dur pour moi, mais ce qui a été très dur, c'est pour ça que je n'ai rien posté non plus sur Instagram pendant 3 jours. Vous allez me dire 3 jours c'est rien. Mais bon, parfois des gens ils me disent mais pourquoi mais j'avais même pas envie de répondre, j'avais envie de rien faire. J'ai eu du mal à digérer l'info que le chirurgien nous a dit. En clair, si mon papa s'était pas fait opérer et s'il avait pas fait ses examens en même pas quelques mois, ça a été très vite. Et heureusement, en fait papa n'aurait plus été là l'année prochaine en fait. Et j'ai tellement pleuré que j'arrive même plus à pleurer les gars. Mais savoir que heureusement on l'a sauvé à temps en fait, grâce à cette prise de sang. Heureusement que ma mère l'a forcé, parce qu'il est têtu comme moi pour les soins médicaux, l'a forcé de faire cette prise de sang. En fait c'est ma maman qui l'a sauvé, hein, clairement, et également les chirurgiens évidemment. Mais quand ils l'ont ouvert, en fait ils ont vu que le cancer était beaucoup plus grave et conséquent qu'ils le pensaient à travers ses divers examens et son IRM. La prostate était hyper dure comme de la pierre. Ils ont dû prendre du temps pour vraiment enlever tchic et tchac. Donc pendant 3 jours j'ai dû digérer cette info et pas voir mon papa. Là je vais le voir 2 heures c'est visite, je serai là devant la porte et je vais aller direct, j'irai toute l'après-midi. Je travaille que 2 jours cette semaine, donc non, il reste jusque jeudi à l'hôpital. Je vais le voir tous les jours, c'est pas compliqué. J'ai encore pris plus la mesure qu'il faut vraiment être proche de sa famille quand vous n'avez pas de quiproquos ou de problèmes familiaux, mais la famille, les amis, les frères et sœurs c'est super important et il faut passer outre parfois vos disputes et tout, parce que la vie tient vraiment qu'un fil. Je côtoie la mort tous les jours de par mon travail, mais quand ça touche votre propre papa ou même un propre membre proche de votre famille ou la personne que vous aimez, voilà, donc j'ai eu vraiment du mal à déjà admettre l'information que heureusement qu'on a vraiment fait toutes ces étapes, parce que sinon mon papa n'aurait plus été là, il m'aurait pas vu grandir, peut-être fonder ma famille, il n'aurait pas vu déjà ses petits enfants qui sont là grandir, se marier. Enfin, mon papa n'a que 58 ans, mais ça peut toucher à n'importe quel âge ce genre de cancer. Donc franchement, s'il y a des hommes qui me suivent dans mes abonnés, quand il est 50 ans, dépistez-vous. Parce que mon papa, on n'arrêtait pas de lui répéter. Et franchement, on aurait pu éviter, je pense, tout ça. Parce qu'apparemment, ce cancer était là depuis déjà quelques années, le médecin nous a dit. Donc oui, si vous avez même mal ou une grosseur sur vos testicules, etc., le cancer de la testicule peut être très jeune également, comme le cancer de la prostate. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Les gens parfois prennent ça tout à la légère, mais ne le prenez pas du tout à la légère. Oui, peut-être que j'en parle plus de prévention maintenant et tout, parce qu'il y a eu le cas dans ma famille, mais même déjà avant, enfin voilà. Je ferme cette parenthèse. Donc ma météo du jour, elle est chamboulée, une vraie tempête émotionnelle déjà depuis 2 mois, mais ça allait un peu mieux parce que je disais ok, ça va aller, mais franchement cette info de dire clairement que le chirurgien nous a dit heureusement qu'on a tout fait ça maintenant, sinon papa était plus là. Il fallait vraiment digérer cette info. Là maintenant on doit attendre que son PSA est à 0. S'il n'est pas à 0, on va attaquer les chimios. Donc ce sera encore une nouvelle épreuve à traverser. Et puis quand vous avez votre maman qui a toujours j'ai toujours été le pilier de ma famille, et quand vous avez toute cette charge, mes épaules, voilà, c'est pas évident. Et franchement, cette chaîne m'aide beaucoup, la musique m'aide beaucoup à essayer de m'évader, le boulot m'évade aussi. Voilà, mais ça ira, tout ira bien, ça va aller. Et vous, votre météo du jour, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien votre semaine, même si il pleut, en tout cas ici, et qu'il fait très très froid. Mais j'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais bien. C'est juste que oui, je suis en mode tempête émotionnelle et ce week-end en travail, j'étais en mode zombie. Mais ça va. Moi, j'ai pas envie de me plaindre. Mon papa n'a pas fait d'hémorragie lors de l'opération. Il a bien supporté l'anesthésie. Il n'est pas douloureux pour le moment, donc c'est le principal. Il commence tout doucement juste à se lever et s'asseoir.
Donc voilà, on va aller étape par étape, mais tout va bien, ça ira, j'en suis sûre et certaine. En tout cas, si j'ai d'autres nouvelles dans les prochains jours et tout ça, évidemment que je serai transparente avec vous, comme je l'ai été depuis le début. Parce que je trouve que c'est normal d'être transparente avec vous. Et j'ai pas envie de montrer une image de moi fausse. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, ça va. Voilà. Je suis comme ça. Et je suis quelqu'un de cash. Donc voilà, je ne changerai pas. Et je pense que c'est pour ça que vous m'appréciez également. Bon, vous connaissez la chanson. Hein, je vais la mettre dans l'axe. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti pour le premier titre donc de Yua, Lay Low. Ça a l'air d'être quelque chose de très été. Donc je vais avec le feu. Toujours aussi magnifique. J'aime le fait qu'elle a gardé ses cheveux de sa couleur naturelle, ça lui va très bien. Bon, c'est clair qu'elle est dans un pays étranger. Ça ressemble un peu à l'Espagne ou à l'Italie, non? Personne ne peut m'accepter. Ce soir, j'ai le profil bas. Oh. Encore, elle a dit qu'elle fait le profil bas parce qu'elle a souffert dans une relation. J'aime bien le maquillage qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose de très été avec des petites taches de rousseur. Ça lui va très bien. J'ai l'impression que ça s'est passé en Italie. Hein. Ça y ressemble un petit peu. J'aime le fait qu'elle utilise encore des tenues un peu excentriques, une sirène. Très profil bas. Et j'ai un peu du mal avec cette partie l'eau. Il y a encore ce côté très spirituel avec ce bijou, comme son précédent solo je trouve. Ce côté très hippie aussi. Alors déjà ce premier titre, ce c'était un peu perturbant. J'ai moins aimé le refrain, mais j'ai beaucoup aimé le reste de la chanson. Par contre la chanson est très très courte, elle fait même pas 3 minutes hein, et je vois que le deuxième titre mélodie dure même pas 2 minutes 45, elle dure 2 minutes 46, donc bon, c'est très court mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on est en Italie il me semble, ou en Espagne, en tout cas dans ces deux pays là où elle a filmé son MV, et je pense que le deuxième également, ça doit être au même endroit. Ça me fait penser un petit peu comme j'étais partie en Italie sur l'île, je sais même plus où je suis partie en Italie, il y a le mois passé. Soit, je sais plus, mais c'était sur une île, mais c'était très... Ah, Calgary. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même style en fait. Je sais pas, donc c'est peut-être par là qu'elle a filmé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les plans sont super jolis. J'aime le fait qu'elle garde toujours ce côté un peu en mode hippie, très nature, comme son premier solo, je trouve. Ça ressemble un petit peu ce concept un peu, ouais, bon voyage, mais moins fantastique. Mais tu vois qu'il y a ce côté un peu magique avec ce sorte de médaillon et très spirituel, encore une fois. J'ai l'impression que Yua aime beaucoup ce genre de style et tout. Et c'est vrai que ça lui va très très bien avec
Elle est tellement longéline, je trouve, hein, elle est vraiment magnifique aussi et j'aime beaucoup le fait qu'elle a fait vraiment un make-up très simple, juste des petites taches de rougeur, tout simplement un make-up d'été et même ses tenues un petit peu parfois extravagantes mais aussi simplistes à la fois et très oui, très en mode hippie, un peu, enfin je sais pas, ça lui va très très bien, j'ai beaucoup aimé. La chanson est vraiment pas mal, après tu la vois tout simplement dans les rues, on voit qu'elle est avec son téléphone, qu'elle est un peu énervée avec son copain, enfin voilà, il y a quelque chose quoi, hein, mais c'est des paroles, j'aime bien certaines tournures de phrases, mais c'est déjà du vu et du revu ce genre de paroles dans une chanson, hein, une chanson d'amour mais destructeur, on va dire ça comme ça. Donc on va voir en tout cas pour le deuxième titre qui se nomme Mélodie, si c'est dans la même trip, si c'est une suite du précédent MV, à voir, et peut-être que nous aurons une partie 3 avec son comeback officiel le 14 novembre, à voir. Vous connaissez la chanson, on se remet dans l'axe et on va appuyer sur le champignon. Let's go mes chers Méli-Mélo. On la retrouve toujours avec cette fameuse valise. Oh. Alors c'est pop rétro disco comme ça, hein. J'aime beaucoup l'instrument qu'on entend derrière. Ma mélodie qui te réclame, je voulais et la cacher. Ok, donc c'était un peu disputé et tout, et là c'est je vais te reconquérir quoi. Ma mélodie ça va te coller, j'y suis déjà. En tout cas, le visuel est super joli, c'est très joli, ça fait vraiment vacances. Ah, elle s'est fait un short en fait. Ah, il y a ce fameux médaillon qu'on retrouve. Ça peut être en Grèce aussi, hein. Les prises de vue en drone sont juste magnifiques. Oh. Alors son premier titre, donc Laylo, est vraiment un style EDM, un mid-tempo, et on parle clairement, c'est avec des paroles qui sont assez honnêtes, qui décrivent ses émotions. C'est clairement une romance, hein. Mais à chaque fois dans le titre on dirait qu'elle voulait faire profil bas, comme s'il y avait une sorte de dispute et tout. Elle le disait dans la chanson, je vais faire profil bas, et c'est comme si elle s'enfouillait en fait dans les rues, comme si elle se cachait et tout, tu vois, et elle regardait toujours et tout, et il y avait ce médaillon qu'on retrouvait également dans Mélodie. Et dans la deuxième chanson, Mélodie, j'ai l'impression qu'on avait un tempo vraiment complètement différent, quelque chose de un peu rétro, mais aussi un peu disco, un peu champêtre aussi, enfin je sais pas comment le décrire, mais les deux chansons m'ont beaucoup plu. En tout cas c'est vraiment deux très bonnes pré-release, j'ai hâte de découvrir en tout cas
son titre phare et son album dans son entièreté. Je trouve qu'on a vraiment une suite logique de son premier opus. On est toujours dans le même concept, ce côté un peu comme je disais, un peu hippie, très nature, très en mode baba cool, très chill, et avec ce côté un petit peu mystérieux, magique. À la fin du MV de Mélodie, on voyait vraiment tout le MV qui était très solaire, soleil, été, festif, sur la plage, elle se cachait avec un drap et tout. Et ce côté aussi, ok, je t'ai fui, mais maintenant je vais plus te fuir, je vais te récupérer comme un petit peu, tu lances ton hameçon et tu le pêches. Voilà, c'était une suite logique. Et tu vois à la fin, vraiment, cette tempête en fait. Le ciel est gris, noir, tu vois des éclairs et la mer qui se déchaîne. Est-ce que c'est une sorte de teaser pour son comeback prochain qui arrivera le 14? Je ne sais pas, mais en tout cas les deux MV ont été tournés, je sais pas où. Je voyais une plaque, c'est soit Italie, Espagne ou en Grèce. Enfin, ça ressemble un petit peu les décors, peut-être plus la Grèce. Enfin, franchement, je sais pas si vous avez plus d'indices parce que j'ai été voir un petit peu sur le net. Il n'y a pas vraiment d'articles qui disent où ces MV ont été filmés. Mais en tout cas, les prises de vue dans ces rues-là, moi j'adore vraiment. Quand j'étais à Calgary en octobre, vraiment ces rues, moi j'adore. C'est vraiment typique en fait du pays et j'aime vraiment beaucoup. Ces vieilles pierres, ça a toute une histoire, tu vois. Et là, dans ces rues-là aussi, j'aime beaucoup avec ces vieilles lampes et ces plans en drone dans le deuxième MV m'ont beaucoup plu. Encore une fois, toutes ces tenues sont vraiment très jolies, ça lui va très bien, ça la met en valeur. C'était pas des tenues non plus très extravagantes. 2-3 oui, mais très simplistes. Tout lui va bien avec ses longs cheveux noirs et ses beaux yeux en noisette. Ils ont fait vraiment des maquillages très simples, très été, mais avec des petites taches de rousseur. C'était très joli. Non, en tout cas, ces deux pré-releases m'ont vraiment énormément plu. Et j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte en fait d'être ce 14 pour voir ce qu'elle va nous pondre tout simplement. Et vous avez préféré quel titre? Est-ce que vous avez préféré Laylo ou Mélodie, ou si vous avez apprécié les deux tout comme moi, qu'est-ce que vous pensez également des deux MV qui se rejoignent quelque part et de ces deux textes tout simplement comme une suite logique d'histoire? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de tous vos proches et de toutes les personnes que vous appréciez tout simplement. N'hésitez pas à me lâcher un tout petit like si vous voulez vous abonner à ma chaîne et si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.